Bonjour à toutes et à tous, ce fut une grande joie pour moi d'animer ce live en compagnie de David Valls Imaginant. Je suis un grand fan de ses écrits, notamment de son livre Publié pour impacter qui m'a profondément marqué. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir échanger avec lui sur nos livres coup de cœur. D'ailleurs, j'ai toujours été passionné par la lecture et découvrir de nouvelles œuvres est pour moi une expérience enrichissante. Alors, lors de ce live, je vous partage mes propres coups de cœur littéraires avec David Valls Imaginant, tout en écoutant les siens. C'est l'occasion parfaite de découvrir des livres qui ont marqué sa vie d'auteur et qui ont eu un impact sur sa propre écriture. J'espère que notre discussion pourra également vous inspirer à vous plonger dans la magie des livres, à explorer de nouveaux horizons littéraires et à vous ouvrir à des récits qui touchent l'âme. Alors tout de suite, le replay de ce live incroyable. Bonjour et bienvenue sur le podcast des néo-vidéo marketeurs. Ce podcast s'adresse essentiellement aux chefs d'entreprise, micro-entrepreneurs, freelance, indépendants, coachs, consultants. Et si toi aussi tu souhaites développer ton business grâce au marketing vidéo, ce podcast est fait pour toi et il n'y a qu'un seul maître mot, sois unique. Pense différemment. Bonjour les amis, bonjour à toutes et à tous. Merci de regarder ce live. Merci d'être là en direct et merci de regarder aussi cette vidéo en replay si c'est le cas pour toi qui me regarde. C'est OK aussi. D'ailleurs, n'hésite pas à intervenir même si tu regardes cette vidéo en replay. Ça nous fera plaisir à mon invité et à moi de voir tes commentaires, tes questions pour pouvoir y répondre bien sûr. Alors aujourd'hui, on va faire un live un peu particulier, voilà, parce que c'est l'été, on est au mois d'août et c'est une saison un peu propice justement à la lecture. Donc on va parler livre, on va parler littérature au sens large du terme. Et comment dirais-je, je vais y arriver parce que je suis en train de regarder la technique en même temps. Ça, c'est les aléas du direct. Pour parler littérature, donc j'ai fait appel à un expert de la littérature. C'est quelqu'un, entre autres, qui m'a coaché pour écrire mon premier livre. Et je vais le faire apparaître tout de suite après ce jingle. Hello, merci d'être là donc pour ce live exceptionnel parce que j'ai un grand plaisir d'avoir comme invité David Valls Imaginant qui était déjà venu dans ce live, mais ça remonte à un petit moment et c'est vrai que j'ai dit à David, tiens, ça serait bien qu'on se fasse un live. Alors David, comment vas-tu? Bah écoute, super bien. Et toi? Bah écoute, génial. Moi, ça me fait vraiment super plaisir et c'est avec beaucoup d'émotion je suis vraiment honoré même d'ailleurs que tu sois présent pour ce live parce que tu es quelqu'un d'important pour moi. Comme je l'évoquais juste à l'instant, tu as été une des personnes qui m'a fortement inspiré pour l'écriture de mon premier livre et donc pour moi, c'est quelque chose d'important que tu sois là et ça me fait toujours plaisir de te faire intervenir dans mes lives. Et justement, aujourd'hui, on va parler littérature. Alors, avant de parler littérature, j'aimerais bien que tu te présentes un petit peu pour ceux qui arrivent, qui te découvrent. Ok, attends, il y a une chose que je vais faire, c'est parce que, allez, toi, tu es l'expert en vidéo, donc j'apprends, il y a le 4 tiers, c'est ça? Tu peux nous redire? Donc, il faut que parce que là, sinon, c'est moche, j'ai ma tête qui est coupée, là. Allez, voilà. Vidéo, ici. Alors, c'est la règle des tiers, effectivement. Donc, de se positionner un petit peu, se décentrer un petit peu à l'écran, tu vois, un petit peu comme je fais. C'est bon, ce qui est, ce qui est effectivement le mieux. Alors, je vais me rapprocher de toi parce que là, comme ça. Je me mets au centre parce que j'ai ma caméra qui me suit, en fait. Du coup, ça... Ah bah voilà, c'est pour ça. La règle des 4 tiers est foutue. Bref. Donc, je te remercie aussi. Je fais longue vie et prospérité. Longue vie et prospérité, David. Voilà, je suis aussi honoré d'être parmi toi, parmi nous, parmi cette belle communauté d'entrepreneurs. Et un entrepreneur, c'est quelqu'un qui change le monde à son échelle, d'après moi. Donc, merci à celles et ceux qui vont consacrer leur ressource la plus précieuse, le temps, à nous écouter. Et j'aspire à ce que ça puisse vous inspirer et vous donner envie de passer à l'action. Donc, la question de base, avant que je parte en délire, c'était qui je suis. Oui. Ça commence bien. Donc, moi, c'est David Valls Imaginant. Je suis le fondateur de l'académie businessbonheur.com et j'ai le grand plaisir d'accompagner les entrepreneurs qui le souhaitent à mettre des mots sur leur message et après à accepter de le transmettre.
parce que nous avons toutes et tous un grand pouvoir, et qu'il y a un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et donc, je suis vraiment dans cette optique d'aider les entrepreneurs à se révéler au travers de différents moyens, notamment les 3 axes de l'académie qui sont alignement et sens. On travaille l'être, le faire et l'avoir de l'entrepreneur. Qu'est-ce que je veux être, faire et avoir dans ma vie? Et comment est-ce que mon business peut m'aider à y contribuer? Ensuite, le deuxième axe, c'est conversion-croissance. Là, on est plus sur le marketing, attirer son client de cœur, notamment au travers d'un média d'autorité comme le livre ou le jeu de société. Et troisième axe, on est sur focus et puissance, avec vraiment là un travail sur l'état d'esprit et l'efficience. Donc voilà un peu ce que je fais au quotidien. Je serais ravi de vous avoir en contact sur LinkedIn. Sentez-vous libre de m'ajouter. Nickel, super présentation. Bah écoute, moi j'ai rien à ajouter, si ce n'est que il y a quand même une phrase essentielle que tu as rapidement abordée tout à l'heure. Pour moi, c'est une des citations qui te sont attribuées, parce que c'est vraiment toi qui l'as dit, et qui me suit moi tout le temps. Même si j'ai fait une petite coquille dans mon premier livre là-dessus. C'est collector. C'est sans action, pas de résultat. Donc, c'est contrairement à ce que j'ai écrit dans mon livre. Donc, je le dis pour ceux qui ont lu mon livre. Attention, au tout début du livre, je parle de David, où je le cite, et j'ai mis sans sanction, pas de résultat, ce qui est une erreur. Et pourtant, le livre a été relu par plusieurs pères Dieu, mais c'est passé à côté. Donc, je m'en excuse à nouveau publiquement auprès de David, parce que sa citation réelle, c'est sans action, pas de résultat, parce qu'effectivement, quand on est entrepreneur, si on n'agit pas, bah, il ne se passe rien. Effectivement. Bah écoute, merci pour ces excuses publiques. En tout cas, ouais, c'est vrai que c'est une citation qui me, en tout cas une phrase qui me suit au quotidien et que je dis, mais aussi que je me dis à moi-même. J'aime bien essayer autant que possible de me rappeler que avant de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, l'idéal c'est de soi-même appliquer ce qu'on fait. Et c'est pas pour rien. En tout cas, je pense que si on en vient au sujet des bouquins, ce qui est intéressant, c'est que dans un livre, on va pouvoir cristalliser certaines pensées et du coup se relire ou se réécouter si on fait de la vidéo ou ou un podcast. Ce qui est intéressant, c'est que parfois on dit des choses intelligentes. Quand je dis on, c'est moi, vous. Et le fait de se réécouter, bah, ça permet de se dire, ah tiens, en fait, il y a un an, je disais déjà ça, mais aujourd'hui, je ne l'applique plus. Donc, c'est pas une question de nourrir son ego, de s'écouter. Moi, je trouve que se réécouter, c'est parfois bien parce qu'on dit des choses intéressantes et la vie nous fait oublier parfois ces choses-là. Et donc, se relire aussi, ça peut être intéressant. Bien que j'avoue que je ne relis pas très souvent mes propres bouquins. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Alors justement, tiens, on parle de bouquins, on va rentrer dans le vif du sujet, à savoir nos livres coup de cœur. Et j'ai envie de te donner la parole en premier, justement, pour que tu nous parles de ton premier livre coup de cœur, celui qui t'a le plus marqué, impacté, qui a peut-être changé même ta vie, tiens, d'ailleurs. Alors, c'est quoi ton premier livre? Yes. Bah écoute, et en plus, on n'a même pas préparé, donc tu vois, c'est magique. C'est Réveiller le millionnaire qui est en vous de Mark Victor Hansen et Robert Allen. Ce livre a changé ma vie. Alors, il a pas mal vécu, comme on peut le voir. Il y a pas mal de post-it à l'intérieur, même si vous verrez que aujourd'hui mes post-it, je les utilise de manière un peu plus efficiente et je vous montrerai pourquoi pas tout à l'heure. Mais voilà, il y a des choses intéressantes dans ce bouquin. Et donc, ce livre m'a été offert par mon maître de stage en 2008, qui s'appelle Christophe aussi. Christophe Delire. D'ailleurs, je le remercierai jamais assez parce que je ne sais pas s'il se rend compte à quel point ce livre et puis ma rencontre avec lui aussi, parce que ça a été un formidable maître de stage. Donc, je le remercie, justement, j'en profite publiquement encore une fois pour tout ce qu'il m'a apporté. Et c'est vraiment en fait cette rencontre, plus un événement malheureusement dont je parle aussi souvent parce que ça a été un des grands déclics de ma vie, c'est la perte de mon père et la rencontre de ce maître de stage, plus le stage en lui-même, plus ce livre qui m'ont donné en fait envie d'entreprendre ma vie. Parce que ce livre, pour moi, c'est plus en tout cas, chez moi, il a initié une manière de voir la vie et de se dire que la vie, en fait, c'est comme un business. En fait, on doit développer sa vie, on doit se développer au sein. Alors, quand je dis on doit, c'est pas une obligation. C'est plus, voilà, je pense que tout individu a envie de se diriger vers un épanouissement. Et
Et voilà, ça a vraiment été pour moi un des livres déclic. Et la particularité, c'est que ce livre est divisé en 2 parties. Donc, il y a les pages de gauche et les pages de droite qui ne racontent pas la même chose. En fait, il y Mhm. a d'un côté une histoire dont je ne vais pas vous spoiler, qui est très très intéressante. Le pitch, c'est très simple, c'est une mère de famille malheureusement qui perd son mari et qui perd la garde de ses enfants. Et par un concours de circonstances, elle doit, pour récupérer la garde de ses enfants, elle doit réussir à générer 1 million de dollars. Et il y a Mhm. toute son aventure qui est racontée. Donc je vous laisse découvrir, c'est vraiment une très très belle histoire. D'ailleurs, moi, la première fois que j'ai lu, j'ai plus lu l'histoire que justement la deuxième partie, qui est plus théorique. Donc là, on est vraiment sur des choses théoriques à appliquer. Et donc voilà, par exemple ici, tirer l'avantage du pouvoir de l'univers. Quel sens nous manque-t-il pour voir et entendre l'autre monde qui nous entoure? C'est dans le livre Dune de Frank Herbert, voilà, pour la petite info. Et donc ce qui est intéressant, c'est que il y a vraiment d'un côté la théorie, de l'autre côté la pratique, entre guillemets. Enfin, il y a une partie romancée, une partie théorique qu'on peut mettre en pratique. C'est vraiment génial. Malheureusement, les nouvelles versions sont plus comme ça. Les nouvelles versions sont vraiment séparées en 2 parties. Donc voilà, si vous savez retrouver cette version j'ai lu de l'époque, Aventure secrète, bah, je vous le conseille. Elle est vraiment, je trouve qu'elle est mieux. Après, c'est sûrement une question de nostalgie, hein, parce que le contenu est le même, quoi. Ben, c'est génial ça. C'est bien. Je trouve aussi. Je trouve aussi. Après, je peux donner 1 ou 2 exemples de choses qui m'ont marqué Ouais, au-delà de l'histoire, si tu veux. c'est précisément la question que j'allais te poser justement. Quels sont, est-ce qu'il y a un ou deux points Ouais, particuliers qui t'ont vraiment marqué à la lecture de ce livre? Ça ouais. m'intéresse. Yes. Bah, écoute, je peux en citer 2 qui me viennent à l'esprit. Une qui m'a vraiment marqué à l'époque, que j'ai mise en application justement, qui est vraiment très très puissant. Et une autre, parce que bah, un des post-it, il n'y a pas de hasard, hein, est tombé au moment où on s'est posé cette question. Donc le premier point, en fait, c'est vraiment à l'époque, j'avais beaucoup de pensées négatives. Et dans le livre, il y a un moment donné où il parle d'un élastique que tu mets au poignet. Et cet élastique, en fait, il t'invite à le faire claquer quand tu as une pensée négative. Et l'objectif, c'est de faire prendre conscience à l'inconscient qu'on a cette pensée négative, qui n'est pas forcément comment dire, comprise, ou en tout cas interprétée par notre cerveau. Et donc l'idée, c'est vraiment de faire prendre conscience de déjà soi-même prendre conscience quand on pense négativement et faire claquer pour que ça rentre entre guillemets dans l'inconscient. Et franchement, j'ai fait ça pendant, alors, je sais plus combien de temps, mais quand même plusieurs mois, et ma vie a changé, littéralement, parce que j'ai aussi lu un autre livre qui est super intéressant sur le sujet, c'est Le pouvoir de l'intime conviction. Je ne connais plus l'auteur, mais vous pourrez regarder où on vous mettra les informations dans la description. Mais en gros, ce livre-là et ce dont je vous parle, ça rejoint aussi la loi d'attraction. Tu vois, tout se rejoint en fait. Il y a pas. Je pense que les livres qui nous inspirent, c'est parce qu'au moment où ils tombent dans notre vie, ça nous parle à nous. Mais les concepts qui sont là-dedans, vous allez les retrouver dans plein d'autres bouquins aussi. Je pense que l'histoire de l'élastique se trouve dans d'autres bouquins aussi. Je pense que le pouvoir justement de pensée positive, ben, ça se retrouve dans le fameux Le Secret, Le pouvoir de l'attraction, même des livres d'Anthony Robbins, je suppose, en parlent. Bref, ce qui compte, c'est de mettre en application. Après qu'il l'a dit, encore une fois, c'est pas forcément le plus important. Et peut-être que ce livre vous touchera pas du tout. C'est juste que moi, il m'a touché parce que c'était le bon moment. Donc ça, c'est vraiment le premier point qui m'a inspiré. Je vais au deuxième point direct. Comme tu le sens. Tu es chez toi, tu fais comme tu veux. Je ne sais pas si tu veux réagir sur l'élastique, peut-être, ou qu'est-ce que c'est, mais... Ah, sur l'élastique, ça me faisait penser à quelqu'un qui voulait que je fasse du saut à l'élastique et j'ai dit non, ça je peux pas, ça j'y arriverai pas. Écoute, J'ai- le j'ai- grand saut de la vie, c'est ça aussi, le grand saut à l'élastique. Mais ouais, en tout cas, enfin voilà, je vous invite à essayer. Ne me croyez pas sur Donc ça, parole, c'était le mettez en premier point. application. Il y a un deuxième point sur lequel Ouais, aussi qui deuxième t'intéresse. point, c'est celui-là, c'est l'effet de levier, D'accord. clairement. Donc ça, moi j'y crois beaucoup aussi, que c'est un peu l'effet cumulé aussi je crois que c'est Darren Hardy. L'effet cumulé, en gros, c'est
les actions que tu fais aujourd'hui, si tu fais un petit pas de plus aujourd'hui et un petit pas de plus demain, ben, au bout d'1 an, ça te fait 365 petits pas de plus. Et du coup, c'est plus un petit pas, c'est quand même un grand pas. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est d'utiliser cette notion d'effet cumulé avec aussi l'effet de levier dont il parle dans le bouquin, c'est-à-dire pouvoir, à un moment donné, on va dire, imaginons qu'on a une ressource, et pour une ressource, quel levier je peux utiliser pour transformer cette ressource en 10 ressources, par exemple. Et je vais prendre un exemple simple, la vidéo. Aujourd'hui, un des pouvoirs de la vidéo et un des effets de levier qu'on peut avoir avec la vidéo, c'est qu'on peut transformer cette vidéo en podcast et on peut transformer cette vidéo en article de blog avec des outils de retranscription, par exemple. Et donc ça, c'est un exemple d'effet de levier qu'on peut avoir. Et donc, est-ce qu'il vaut mieux écrire un article de blog et le transformer en vidéo ou l'inverse, parce qu'aujourd'hui, les deux sont possibles. Ça dépend évidemment de la personne, mais c'est un exemple d'effet de levier qui me vient à l'esprit à l'instant T, quoi. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que l'effet cumulé, déjà, c'est une chose qu'on a du mal à percevoir. Bien souvent, les gens veulent réaliser des choses, de grandes choses rapidement et généralement, c'est strictement impossible. En revanche, de faire un pas après l'autre, effectivement, c'est comme ça qu'on peut arriver, voilà, monter les 365 marches de l'année et arriver au sommet, quoi. Et c'est la seule façon efficace, et durablement efficace même pour pouvoir atteindre ses objectifs parce qu'on en a forcément plusieurs. Et une fois qu'on en a atteint un, eh bien, on a un nouvel objectif, etc., etc., parce que c'est les objectifs qui nous stimulent, qui nous permettent de rester en vie, si je puis dire, hein. On a vu bien souvent les gens qui n'avaient plus d'objectifs dans leur vie, c'est des gens qui meurent, physiquement parlant. Donc, d'avoir des objectifs tout le temps, c'est important. Ça permet de stimuler la créativité, le corps et tout ce qu'on veut. Donc, de bien comprendre que c'est grâce à l'effet cumulé qu'on peut effectivement atteindre ces objectifs, aussi grands soient-ils. Donc, et après, évidemment, il y a des techniques par rapport à ça qui permettent de structurer, de voir de quelle manière, voilà, sur un objectif sur un an, je le mets sur 12 mois, sur des semaines, sur des jours, etc., pour arriver à faire justement ces petits pas qui nous permettent de les atteindre. C'est vrai que aussi il y a cette notion de, comment dirais-je, tu parlais de la loi de l'attraction tout à l'heure. C'est intéressant ça parce que moi je me rappellerai toujours, j'avais vu une interview de 2 entrepreneurs dont l'un disait la loi de l'attraction, c'est de la fumisterie, c'est un truc de, je sais plus quel qualificatif il avait utilisé, mais c'était limite genre c'est un truc de hippie, de pique-nique ou je sais pas quoi. Et il n'y a que le travail qui permet de réaliser des choses. Il avait raison en partie en disant que c'est par le travail qu'on peut concrétiser des objectifs, bien sûr, je ne remets pas en question ça. Par contre, ce que je remettais totalement en question, c'est sa vision de la loi de l'attraction qu'il avait, lui. Et parce qu'on découvre aujourd'hui de plus en plus, et c'est un fait établi au niveau de la physique quantique, ce qu'on appelle la loi de l'attraction d'un point de vue métaphysique ou spirituel, tout dépend de sous quel angle on l'aborde, mais en tout cas, de point de vue de la physique quantique, on arrive à démontrer que ce sont des choses réelles. Bien Donc sûr, voilà, ouais. c'est la petite séquence. Oui, tout à fait. Et les choses sont de plus en plus expliquées. Après, je pense qu'il faut pratiquer et pas croire sur parole. Et il y a des choses Ouais, qu'on a envie de voir, d'autres qu'on n'a pas envie de voir. Ça, c'est libre à chacun. bien sûr. Donc là, moi, on est là pour partager notre expérience. Et puis, à partir du moment où un livre, ou même une partie de livre ou une rencontre nous touche, moi, je crois beaucoup en l'intuition. Et voilà, je propose d'expérimenter. Moi, j'ai pas la science infuse. D'ailleurs, je vais changer mon sous-titre et je vais mettre comme j'avais mis au début pour le délire. Vas-y. Je vais mettre gourou. Comment j'avais mis gourou sans prétention. Ouais, voilà. Donc moi, je suis un gourou Gourou sans sans prétention. prétention. C'est-à-dire que, ouais, je suis un gourou, écoutez-moi, buvez mes paroles, mais en même temps, je ne suis pas suffisamment prétentieux pour vous dire que j'ai la vérité et la science infuse. Donc, il faut expérimenter. Et puis, je pense que l'idée, c'est vraiment de prendre ce qu'il y a à prendre dans un bouquin, dans un live, dans un ceci, dans un cela, et de prendre ce qui nous nourrit, nous, et puis ce qu'on n'a pas envie de prendre, on ne prend pas. Et puis, c'est OK, quoi. Je pense qu'il y a suffisamment de toute façon de choses à prendre et de matière et d'expérience à vivre dans sa vie. Et ça m'amène d'ailleurs à une question qu'on me pose souvent quand on parle d'écriture de livres. Ouais, mais à quoi ça sert que j'écrive un livre sur tel sujet? Il y en a déjà 100. Mais justement,
toi, tu vas amener ta propre vision, et puis il y a des gens qui Mm. vont être touchés par ta propre vision, par la propre méthode que tu vas proposer. Et on s'en fout qu'il y ait déjà 100 autres livres sur le sujet. Ce qui compte, c'est que toi, tu sors le tien parce que d'autres ont besoin de lire ton livre. D'autres ont besoin de voir tes vidéos. Et donc, arrêtons un peu ce bullshit mental de se dire qu'on n'a rien à dire. C'est faux. On a à dire, ça va pas toucher tout le monde et on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on le dise parce que d'autres sur Terre, et on n'a pas le contrôle sur qui va entendre ou qui on va toucher, mais d'autres sur Terre, je suis sûr et certain, ont besoin d'entendre ce qu'on a à dire. Ça, c'est ma vision des choses. Et d'ailleurs, je dis souvent, nous avons toutes et tous un grand message à faire passer et d'autres ont besoin de nous entendre ou de lire ou autre. Bref, je m'éparpille un peu, mais... Non, tu t'éparpilles pas du tout parce que c'est un point qui est vachement intéressant et vachement important ce que tu es en train d'évoquer. Parce que moi, ce que tu dis, tu vois, ça me fait penser toujours à ce film qui est absolument fabuleux, magnifique, que j'invite tout le monde à regarder pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ne l'ont pas encore vu, qui s'appelle La vie est belle, réalisé par Frank Capra. Hein, pas le film de Roberto Benigni, hein, qui est très bien aussi, mais le film de Frank Capra, il est intéressant parce que justement, il évoque cette idée-là qu'on a tous à notre niveau une influence sur notre environnement et sur les personnes qu'on côtoie justement. Et qu'on le veuille ou pas, on va influencer notre entourage, on va inspirer notre entourage, je préfère utiliser même d'ailleurs ce terme-là, sous quelque forme que ce soit. Il suffit d'un mot, d'une phrase, d'un geste, quelque chose qui va inspirer les gens qui nous entourent. Et quoi qu'on en pense, et c'est là où je rebondis sur ce que tu dis et par rapport aux remarques que parfois les gens peuvent te faire, mais oui, toi, tu as ta propre vision et ta propre vision va forcément inspirer des gens qui te suivent, qui te découvrent même, que tu peux même rencontrer que 10 minutes, je sais pas moi, dans une salle d'attente de gare ou je ne sais où, et avec qui tu vas échanger quelques mots. Et ce simple échange peut peut-être, j'oserais dire, peut-être changer la vie de la personne avec qui tu discutes, tu vois. Donc, il faut vraiment s'enlever cette croyance qu'on n'a aucun impact, aucune influence, qu'on ne peut pas inspirer les gens qui nous entourent. Ça, c'est une croyance limitante qu'il faut vraiment s'enlever, quoi. Bien sûr. Et alors justement, si on en revient à la notion de gourou ou que sais-je, en fait, tout dépend de l'intention qu'on a. Si moi j'ai une intention positive en partageant mon message, l'impact que je vais avoir après appartient en fait à ceux qui reçoivent le message. Si moi j'ai été positif dans mon intention, le reste appartient aux autres. Et après qu'on vienne me dire que je suis un gourou ou pas, d'ailleurs ça m'est jamais arrivé, mais peut-être qu'un jour ça arrivera, que sais-je. Mais en tout cas, oui, non, je pense que si on fait les choses avec une intention positive, sans attendre en retour, et l'univers nous le renvoie. Après, ça, c'est ma croyance à moi. Et je ne vous demande pas de me croire sur parole. Non, et puis pour conclure ce premier livre là que tu nous partages, tu vois, je reviens sur ce que tu disais en introduction et même quand tu évoquais l'idée d'être gourou sans prétention, mais c'est clair que chacun d'entre nous, il est difficile de dire qu'on détient la vérité absolue sur tel ou tel sujet, c'est juste impossible. Et c'est vrai que même si parfois on peut s'emporter parce que voilà, on a des convictions ou des croyances très fortes en nous sur des différents sujets, en même temps, voilà, essayer autant que possible de garder cette posture bienveillante par rapport aux autres parce que voilà, encore une fois, on ne détient pas la vérité et puis il faut bienveillante et puis surtout là à ce niveau-là, ouais, garder une certaine humilité, tu vois, se dire ok, voilà ma vision, voilà mes croyances, ce que j'en pense et je te le partage éventuellement au travers de l'écriture d'un livre. Mais effectivement, j'ai absolument pas du tout la prétention de détenir la vérité, loin de là, quoi. Ouais, prends ce que tu as à prendre et puis compose avec, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, sans transition, je vais parler moi du c'est quoi ton premier livre à toi, ouais, le premier livre qui m'a beaucoup apporté. Ça s'appelle Growth Hacking, 8 semaines pour doubler le nombre de vos prospects. C'est coécrit par Frédéric Canvet, entre autres. Frédéric Canvet, pourquoi? Parce que c'est l'auteur du blog conseilmarketing.com. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller consulter son blog. Et Frédéric Canvet, c'est quelqu'un que je suis depuis de nombreuses années. J'ai découvert son blog par le hasard de navigation sur Internet. Et puis, il m'a énormément inspiré. Et c'est vrai que son livre, Growth Hacking, je l'ai trouvé extrêmement intéressant parce que il donne des astuces, des conseils. Alors, Growth Hacking, pour expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, en bon français, ça veut dire pirater sa croissance.
C'est-à-dire en tant qu'entrepreneur, comment, entre guillemets, je peux pirater et trouver éventuellement des raccourcis pour faire croître mon activité professionnelle beaucoup plus rapidement. Et donc, il y a dans ce livre pas mal d'outils, de conseils justement qui sont donnés pour dire, voilà, utilise tel outil, telle technique pour booster ta croissance. Alors, parfois, c'est des choses qui semblent simplistes, hein, comme par exemple de mettre, je ne sais pas moi, en signature de ses emails, contactez-moi, ou dans ses publications sur les réseaux sociaux, contactez-moi pour bénéficier d'une session offerte de 30 minutes, de choses comme ça, tu vois. Et bon, ça, c'est pas paye pas de mine, ne serait-ce que même le simple fait de mentionner l'adresse de son site web. Et donc ouais, il y a plein de conseils et plein de choses utiles. Et c'est vrai que ce livre, il est très pratico-pratique aussi, parce que c'est pour ça qu'il a mis en sous-titre 8 semaines pour doubler le nombre de vos prospects. Donc, au travers de ce livre-là, comment en 8 semaines, en 2 mois, en d'autres termes, comment doubler sa croissance. Et donc, moi, j'invite vraiment ceux qui sont intéressés par le marketing précisément, donc d'aller regarder ce livre-là. Alors, il y a une nouvelle édition, parce que moi, j'ai l'ancienne édition. Je suis un peu comme toi, tu vois, par rapport au livre. J'ai la première édition. Je ne sais pas si elle existe encore. Mais la nouvelle édition est intéressante aussi, parce que Frédéric a rajouté de nouvelles informations. Il a fait évoluer un petit peu son livre. Donc, ça peut être utile, effectivement, de se procurer la dernière édition, quoi qu'il arrive. Mais en tous les cas, de lire son livre. Voilà, parce que le marketing fait partie des choses. Moi, c'est ce que je dis souvent. Quand on est entrepreneur, il y a 2 piliers principaux, au-delà de son expertise, qui sont vraiment indispensables à connaître et à maîtriser autant que possible. C'est la vente et le marketing. La vente au niveau des actions commerciales, comment être un bon commercial, et puis le marketing pour être un bon marketeur au sens large du terme. Donc, et ce livre-là en fait partie. Donc, vraiment, c'est vraiment très, très utile. Yes, bah c'est super intéressant. Et la notion, en fait, qui est importante, et on en revient à l'action, c'est qu'en fait, ce livre est intéressant à lire, cependant, il est d'autant plus intéressant à appliquer, en fait. Et Exactement. c'est ça qui... Parce que tu sais, le truc, c'est vrai que, comme tu dis, ça paye pas de mine d'ajouter dans ta description d'email, comment dire, le fait de proposer un rendez-vous avec toi, ou ne fût-ce que ton site internet, ou un appel à l'action. Mais nombre de personnes, et donc je ne suis pas du tout dans le jugement, mais je veux dire, nombre de personnes qui ont lu le bouquin, nombre de personnes qui vont nous entendre le dire, en fait, dans leur cerveau, et je suis comme ça aussi, hein, on est tous comme ça, dans notre cerveau, on va se dire, bah ouais, je le sais bien ça. Et en fait, tu vas voir que dans un mois, il y a peut-être, je sais pas moi, 10% de la population qui a vu notre live ou qui a lu ce bouquin, qui aura ajouté dans sa signature mail ce fameux appel à l'action. Donc, comme quoi, c'est bien de lire, mais c'est aussi bien d'agir. Tu sais, après, je te dirais, après, c'est une technique marketing aussi qui est intéressante à expliquer. Moi, je l'ai appelé la technique, j'ai appelé ça l'effet Carglass. Pourquoi je l'appelais l'effet Carglass? Parce que Carglass, régulièrement, on voit de la pub dans les médias, la télévision, etc. Et c'est super lourd. Enfin, c'est agaçant même de voir leur pub. Mais en même temps, cette répétition fait que ça marche. Et je prends cet exemple-là, enfin, je me réfère à cet exemple-là par rapport à ce que tu viens de dire, parce que c'est pareil, tu vois, le fait de répéter les choses, parce qu'effectivement, tu l'écoutes une première fois, tu dis, ouais, tiens, c'est pas mal comme concept, ok, je le ferai. Puis après, on oublie. Et puis le fait de le répéter, donc de l'entendre et de l'entendre à nouveau plusieurs fois, à un moment donné, bah, tu le fais. C'est ça. Parce que là, tu dis, ok, c'est le moment, j'ai compris, j'avais pas ce déclic-là, et maintenant, c'est bon, je le fais. Ouais. Et pour boucler avec ce qu'on avait dit au début, moi, je crois fortement en l'univers. Alors, moi, je mets le nom univers, vous mettez ce que vous voulez derrière. Et en fait, je pense que tant qu'on n'a pas compris quelque chose, l'univers va nous le remettre dans la figure. Parfois de manière gentille, parfois de manière un peu plus hard. Et tant qu'on n'aura pas compris, eh bien, ça va nous revenir dans le coin de la figure. Et bon, voilà, après, encore une fois, expérimenter, mais regardez le nombre de choses qui reviennent plusieurs fois dans votre vie. Et le jour où vous avez eu un déclic, posez-vous la question, tiens, est-ce que j'avais déjà capté, est-ce que j'avais déjà eu des signes avant? Et je suis assez convaincu qu'il y aurait au moins eu 1, 2, 3 signes qui étaient avant-coureurs de la fois où vous avez eu ce déclic. Donc voilà. Tu sais, par rapport à ça, pour conclure là-dessus rapidement, mais tu vas me dire là, qui a dit ça, parce qu'à chaque fois j'oublie le nom de l'auteur. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ouais, c'est Jim Rohn, je crois. Ouais. Ça doit être ça.
Et je parle de ça parce que des fois, tu as des gens qui disent, enfin, je pense par exemple, ce qui me vient à l'esprit là tout de suite, c'est parfois les femmes et même les hommes, hein, d'ailleurs, ça concerne les deux de toute façon, mais je pense aux femmes parfois qui disent ouais, j'en ai marre, je rencontre toujours les mêmes types de mecs, pervers narcissiques, blablabli, blablabla. Et alors, il ne s'agit pas de leur dire de cette manière-là très frontalement, mais là, on peut s'autoriser à le dire parce que là, on est en interview, en live. Mais j'ai envie de leur dire à ces personnes-là, ouais, mais si tu changeais peut-être ta manière de fonctionner, ta manière de percevoir la vie, ta manière de percevoir peut-être même les hommes, hein, peut-être que tu rencontrerais des hommes totalement différents, quoi. Et si tu attires uniquement ce type de personnes, c'est pas par hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Il faut vraiment en être conscient. Ça n'existe pas. Donc, si tu rencontres ce type de personnes, c'est qu'il y a une raison bien particulière. Et en général, ça vient de soi-même. C'est parce qu'on a un mode de fonctionnement, nos croyances, nos convictions, nos perceptions de la vie, etc., qui font qu'on attire ce type de personnes. Et à partir du moment où on change ça, tiens, la magie de la vie opère. L'univers nous dit, tiens, je te mets de nouvelles personnes sur ton chemin, parce que maintenant, c'est bon, tu as compris, quoi. Exactement. Je pense qu'on pourrait boucler et reboucler 50 fois. Si tu veux, je souhaiterais juste rebondir parce que il y a une phrase que j'aime bien dire et surtout me dire et me rappeler, c'est que nous avons les clients que nous méritons parce que nous avons les clients que nous attirons. Et en fait, tu vois, imaginons dans ton intention n'est pas claire, tu sais pas qui tu veux attirer à toi, t'as pas, par exemple, clarifié ce que moi j'appelle ton client de cœur. Eh bien, comme ton intention n'est pas claire, tes actions ne vont pas être claires non plus. Et si tu penses négativement ou que tu te dis que, bah, en fait, tu vas attirer les mauvaises personnes parce que comme ton inconscient ne sait pas où il veut aller ou veut attirer un type de personne qui ne te correspond pas, typiquement par exemple les manipulateurs narcissiques ou que sais-je, eh bien, in fine, tu vas attirer ces personnes-là parce que dans ton discours, dans les mots que tu vas utiliser, dans l'énergie que tu vas envoyer, on rejoint l'intention de tout à l'heure, eh bien, en fait, tu vas envoyer de manière inconsciente des messages qui vont attirer ce type de personne à toi. Et donc, effectivement, comme tu dis, si à un moment donné, tu prends conscience, c'est la première étape, puis tu décides de changer ce qui ne te convient pas, ben voilà, tu changes en fait ta vie quasi sans effort. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effort à fournir, mais c'est clair que j'ai beaucoup plus facile aujourd'hui d'attirer les personnes qui me ressemblent parce que j'ai pris conscience que l'intention et l'énergie dans laquelle je suis influencent les gens qui viennent vers moi, tout simplement. Exact, exact. Allez, sans transition, ton deuxième livre, David. Alors, avant d'aller mon deuxième livre, regarde, je savais même pas que ce serait ces couleurs-là, mais j'essaie de faire la prolongation, regarde. C'est juste inversé. Voilà, regarde. Ah oui, exact, bien vu. Truc qui sert à rien, quoi, mais... Voilà. Alors, pour ceux qui écoutent et qui ne regardent pas, David a un pull qui est en haut, qui est blanc, et qui est en bas, qui est jaune. Ah oui, il y a le podcast, oui, pardon. et sur le bandeau qui apparaît pour le mentionner, c'est en jaune au-dessus et en blanc en dessous. Donc ouais, ça fait la continuité. Bon, bref, ça ne servait à rien, mais sans transition. Moi, j'avais envie de parler, alors je triche un peu, parce qu'il y a 2 livres pour un, mais c'est The One Thing et Deep Work, parce que pour moi, ils se valent et ils sont complémentaires, mais à fond. Donc, pour moi, ces livres m'ont impacté parce que ça m'a permis de prendre conscience, et il a fallu du temps d'ailleurs, parce que j'ai lu une première fois The One Thing, je n'avais pas compris, ou je pensais avoir compris, mais en fait, j'avais rien compris. Deep Work, c'est un peu pareil. En fait, ce que j'aime dans ces livres, c'est que donc le premier, The One Thing, on est vraiment sur la notion d'être focus, d'avoir un objectif bien défini et de se diriger vers celui-ci, tout en restant vraiment focalisé. Et donc, évidemment, d'éviter la dispersion. Et Deep Work, on est aussi dans cet état d'esprit, mais plus sur la manière de travailler. Alors, je caricature les bouquins parce qu'ils font, je ne sais pas combien de pages, 300 pages chacun. Donc, évidemment, c'est une grosse caricature et je vous invite vraiment à les lire et à vous les approprier. Mais si je devais résumer, The One Thing, c'est vraiment le concept de c'est quoi le focus que je me donne ce mois-ci, ce trimestre-ci, cette année-ci. Et Deep Work, c'est vraiment comment est-ce que tous les jours, je reste suffisamment focus sur mon objectif et sur mes tâches que je dois réaliser pour pouvoir atteindre
ce one thing, donc cette chose qui est importante pour nous. Donc il y a vraiment cette complémentarité. Et vraiment, ces 2 livres, pour moi, ont été la grosse inspiration pour la méthode Les Génies du Focus, que j'ai eu le plaisir d'écrire et de sortir il y a 1 an et demi maintenant. Parce que dans Les Génies du Focus, pour faire un petit aparté, Les Génies du Focus, ça s'adresse aux personnes qui ont 1000 idées à la minute, parce que moi, j'avais 1000 idées à la minute. Et en fait, ces livres m'ont aidé à comprendre ce qui n'allait pas ou ce vers quoi je voulais aller. Mais il me manquait une manière de pouvoir gérer toutes ces idées qui me venaient dans la tête et les transformer en un plan d'action. Et donc, ces livres-là, pour moi, il manquait quelque chose et j'ai, en fait, au départ, écrit Les Génies du Focus pour moi. Et donc, voilà aussi pourquoi je parle de ces 2 bouquins, parce que vraiment, c'est l'essence pour moi de l'efficacité, de l'efficience même, je dirais. Et la grande question que propose The One Think, que je ne dise pas, je vais revérifier. Il parle aussi de l'effet domino, je pense, dans The One Think. Mais il y a une question, en fait, qu'il faut vraiment idéalement se poser tous les jours. Alors, je vais la paraphraser parce que je ne la trouve pas là. Mais en gros, de mémoire, c'est quelle est la chose que je peux faire aujourd'hui qui... Attends, comment... Il faut que je la retrouve, en fait. Je pense que ce sera contribue mieux. à mon business, non? Non, c'est qu'est-ce que je peux... Attends. Tu vois, même moi, je ne suis même pas un bon élève. On va mettre une musique d'attente en attendant pour... Tu n'as pas Super Mario? Ah, tu vois, l'effet domino. Donc, c'est... Bref. En fait, j'ai trop peur de mal la paraphraser. En fait, je devrais me faire confiance. Bon, allez, je me fais confiance. C'est quelle est la tâche que je peux faire aujourd'hui qui fera que je n'ai... Non, c'est pas ça. Je n'ai plus rien d'autre à faire. Bref, en tout cas, moi, dans mon esprit, c'est ça. C'est en gros, je réfléchis à c'est quoi la tâche à 20% d'effort qui m'apporte 80% de résultats et qui, en gros, me permettrait de ne pas faire certaines tâches. Tu vois, c'est vraiment... En tout cas, moi, comme ça que j'ai interprété The One Thing. Et là, tu as les puristes qui vont me taper dessus. Bref, non. Vous avez compris. Oui. Je pense. Oui, mais c'est vrai que cette loi de Pareto, elle est intéressante, à savoir, pour reprendre ce que tu viens de dire, quels sont les 20% d'actions qui vont me permettre de générer 80% de résultats. Et je l'ai retrouvé. C'est quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple, voire inutile. Donc on n'est pas loin. Moi, j'avoue, j'ai paraphrasé énormément, mais l'essence, elle est là. Et en fait, aujourd'hui, c'est assez drôle parce que, enfin drôle ou c'est une conséquence, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est devenu naturel pour moi. Je vais essayer vraiment, tu vois, comme on me disait tout à l'heure avec la vidéo, j'ai mis un process en place pour transformer mes vidéos en audio et mes audios en écrit. Parce que mais aujourd'hui, pour moi, ça paraîtrait entre guillemets contre-productif de faire autrement. Mais ça, c'est moi, parce que c'est mon process et encore une fois, j'ai pas la science infuse, ça me correspond à moi. Il faut trouver votre propre système. Mais donc, en gros, là, si on reprend la question, c'est quelle est la chose essentielle que je peux faire de telle sorte qu'en la faisant, tout le reste deviendra plus simple, voire inutile? Ben, je fais une vidéo et le fait d'avoir un article de blog ou un podcast devient plus facile. Et that's it. Et c'est vraiment la grosse question qui est partagée dans ce bouquin qui est vraiment extrêmement puissante. Après, franchement, moi, je dirais, lisez-le. Enfin, c'est vraiment une pépite du bouquin. Ce serait dommage de se cantonner à ce qu'on vient de vous dire sur les livres, je pense, qu'on vous partage. Je pense qu'il faut prioriser ceux qui vous intéressent, ceux qui vous résonnent chez vous. Mais bon, voilà, pour la petite anecdote sur ces 2 bouquins. Exactement. Donc, ne faites pas les Chinois, ne vous cantonnez pas à ce que vient de dire David. Arrête, tu me fais rire. C'est toi qui as commencé, moi je fais juste que... J'espère que vous comprenez qu'il n'y a aucune intention raciste derrière ces propos. Ah, strictement pas, non, loin de là. C'est juste de l'humour. C'est juste de l'humour. Mais tu sais, tantôt, tu parlais, parce que j'ai complètement zappé, en fait, je me suis laissé porter.
Frédéric Canvet. Donc, je passe du coq à l'âne, mais je reviens. Cette personne-là aussi a beaucoup impacté ma vie. Parce qu'à l'époque du livre dont je vous parlais au début, j'ai rencontré ce maître de stage et ce maître de stage m'a appris à devenir Mhm. autonome quand tu as un problème. Et il m'a dit, tu as un problème, ben, demande à Google. Et du coup, ben, qu'est-ce que j'avais comme qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai rencontré des problèmes en marketing ou autre? J'ai tapé sur Google certaines questions et évidemment, ben, Frédéric était déjà là parce que c'est un dinosaure du web, hein, je pense. Et Oui, donc oui, voilà, oui. il a beaucoup impacté ma vie aussi positivement et ça a été un des premiers blogs marketing que j'ai lu et qui m'a fortement inspiré. D'ailleurs, moi, je suis super admiratif sur le fait qu'il est encore là aujourd'hui, quoi. C'est, je pense, un des seuls blogs que j'ai découvert il y a plus de 10 ans qui existe encore. Certes, il y a eu des évolutions, mais il est encore là, quoi. Je pense qu'il y a même eu une pause peut-être à un moment donné, mais voilà, c'était toujours disponible et il a repris là il y a quelques années. C'est voilà, un travail formidable en tout cas. Oui, oui, puis moi, je lui ai d'ailleurs dit à Frédéric, hein, pour moi, c'est mon mentor en marketing digital, hein, parce que je le trouve hyper inspirant sur ce thème-là. Enfin, je veux dire, j'ai appris énormément au travers de son blog. Bon, je l'ai rencontré, je l'ai invité dans mon live aussi. Enfin, c'est, c'est- et moi, ce que j'admire, tu vois, enfin, c'est là où on en revient aussi à des choses essentielles, hein. Vu le niveau de connaissance et de compétence qu'il a sur le sujet, c'est quelqu'un qui est très abordable, qui est très bienveillant, enfin, je veux dire, moi, j'ai rencontré d'autres personnes d'un niveau peut-être moins élevé que le sien sur ce sujet-là, entre autres, et qui avaient une certaine condescendance par rapport à moi, par exemple, mais par rapport à beaucoup de gens d'ailleurs. Et moi, ces gens-là, j'ai beaucoup de mal, toi, les gens qui font preuve de condescendance, genre j'en sais plus que toi et je te regarde de haut, alors que Frédéric, pas du tout. C'est quelqu'un qui, tu vois, même qui fait preuve d'énormément d'humilité, tu vois, par rapport à son savoir. Enfin, je le trouve doublement inspirant, de par ses connaissances en marketing digital, mais également par ses qualités humaines, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi alors ça pourrait paraître péjoratif ce que je vais dire, mais ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment, comme je dis, quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Euh, mais tu vois, en fait, il n'y a pas de packaging bullshit en fait avec Frédéric, je trouve. Tu vois Mm. là où tu as des marketeurs qui vont faire comment dire, un truc léché et compagnie. Enfin, voilà, je dis pas que ce que Frédéric fait n'est pas beau, mais tu vois, je sais pas comment exprimer, je sais pas si c'est clair ce que je dis, tu vois, cette notion de, en fait, il y a des gens qui vont se cacher derrière le packaging pour dire qu'ils sont experts, alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Alors que Fred, il est expert et en fait, justement, il se prend pas la tête et il reste qui il est et il est très authentique. Et du coup, il Ouais, n'a pas besoin de bullshiter au niveau du packaging, tu vois. Et ouais. ça, pour moi, c'est d'autant plus exemplaire dans le sens où, à l'ère où on est justement sur justement le paraître, je trouve dommage malheureusement qu'en marketing, on doive encore être dans le paraître en fait. Pour la majorité des gens, un bon produit, euh, enfin, en fait, c'est paradoxal. Un bon produit peut avoir un mauvais packaging, mais il va mal se vendre, alors qu'un Mm. produit de merde va bien se vendre s'il a un bon packaging. Et ça, c'est dommage. Et je pense qu'on est tous concernés en tant qu'entrepreneurs par cette notion de marketing bullshit. Euh, Aujourd'hui, il faut faire un choix à un moment donné de se dire, OK, ben, soit je reste moi-même et j'essaie d'être authentique dans ma communication, quitte, entre guillemets, à ce que ça ne plaise pas à certaines personnes. Ou alors, je vais essayer de plaire à la masse et je vais faire un beau packaging qui vend à fond. Mais mon intention derrière, elle est en fait de juste vendre un produit de merde. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des bons produits qui ont un bon packaging, hein, j'ai pas dit ça non plus. Mais voilà, pour l'idée, je ne sais pas si mon propos est compris. En tout cas, j'ai essayé de l'exprimer le plus clairement possible. Alors, si vous n'avez pas compris ce qu'a dit David, hein, vous le contactez. Il y a l'adresse web qui défile là en bas de l'écran, www.businessbonheur.com. Businessbonheur.com. Vous contactez David pour lui dire, David, je n'ai rien compris. Bien compris. Et encore, je suis à l'eau, tu vois. Attends, Non, mais je vais allô, mettre, quoi. non, mais je vais mettre un autre sous-titre. Et du coup, comme il y a effectivement des gens qui ne le voient pas, eh bien, moi, je vais mettre du coup Jean-Claude Jean-Claude Van Damme.
Voilà. Je suis le fils spirituel de Jean-Claude Van Damme. Vous n'avez pas compris? C'est normal. Bah, parce que David est belge et Jean-Claude Van Damme est belge, voilà. C'est ça, voilà. Et nous, on est là pour vous donner la frite. Ah bah oui, hein, bah, c'est très gentil à vous. La patate. Attention, ça c'est presque raciste. Ah bon, non, c'est bruxellois, ce n'est pas raciste, c'est bruxellois. Attends, tu sais quoi? Pour éviter tout quiproquo, on s'arrangera Oui, pour placer encore deux blagues tendancieuses qui, voilà, comme ça, tu vois, c'est comme les marques. On cite 3 marques, il y a personne qui est jaloux. Donc on a fait les Chinois, le côté belge. Maintenant, il nous reste. Voilà, on va trouver, ça va venir. Les Français, pourquoi pas? Les Français, les Suisses, c'est comme ça, on est bon. Pas de pas de jaloux. souci, pas de souci. Bah, alors moi, je vais parler d'un deuxième livre Je qui t'en est un prie. roman. Alors, je reste toujours dans la littérature, contrairement à toi, je suis toujours dans la littérature française, avec Frédéric Canvet en premier, et là, avec un deuxième ouvrage de Laurent Gounel qui s'appelle Les dieux voyagent toujours incognito. Pour la petite histoire, le livre à l'origine ne s'appelait pas comme ça. Laurent Gounel avait repris la citation qui est attribuée à Albert Einstein, à savoir les dieux voyagent toujours. Les dieux. Non, Dieu voyage toujours incognito, je vais y arriver. Et ça gênait un petit peu le fait de mentionner Dieu sur le bouquin, ça a gêné pas mal de personnes. Donc il a dit les dieux, ce qui passait mieux d'un point de vue marketing. Et de fait, c'est vrai que ces livres ont bizarrement mieux marché. Enfin, ce livre-là, en tous les cas, a bizarrement mieux marché après coup. On en revient sur l'histoire du packaging, tu vois, pour le coup, alors que le bouquin à l'intérieur est extrêmement intéressant. Donc c'est un roman où on suit en fait l'évolution d'un personnage. C'est un petit peu le voyage du héros, tu vois. Le type, il démarre avec des problèmes au départ, il a des défis, il rencontre quelqu'un qui est un petit peu son guide spirituel et qui l'amène du coup à évoluer et à s'améliorer. Alors j'ai pris quelques notes parce que ça fait un moment que j'avais pas lu le bouquin. Et en fait, ouais, il y a tout un travail transformationnel par rapport au personnage principal et qui est très inspirant parce que Laurent Gounel, donc c'est quelqu'un qui a fait, qui s'est formé en fait au développement personnel et notamment à la PNL. Et donc ouais, c'est quelqu'un d'hyper intéressant. Moi, je sais que j'avais récupéré aussi une interview en version podcast, je sais plus comment d'ailleurs, où il parlait de plein de choses et il a écrit d'autres bouquins après par la suite. Mais moi, c'est le premier vraiment qui m'a vraiment marqué. Moi, je me rappelle à cette époque-là, par exemple, j'avais un petit peu de, bah oui, je suis un être humain, donc j'avais problème de manque de confiance en moi. Et le personnage a ce problème-là également. Et donc, le guide ou le mentor qui aiguille et qui accompagne le personnage principal lui a dit, bah, écoute, tu sais quoi, demain, tu vas aller à la boulangerie et au lieu de laisser la boulangère choisir la baguette à ta place, tu vas insister pour dire à la boulangère, non, je veux ce pain-là, contrairement au pain qu'elle va choisir pour toi. Et c'est comme ça va t'obliger à être ce qu'on appelle en PNL, être assertif. Dire, voilà, moi, c'est ça, c'est mon choix, c'est ça que je veux, tu vois. Et ça m'avait beaucoup marqué ce passage-là, entre autres, parce que du coup, je me suis dit, bah, tiens, bah, je vais faire pareil, moi aussi, quand je vais aller à la boulangerie, parce que c'est vrai, je me suis rendu compte que je faisais un peu pareil. La boulangère, elle choisissait le pain à ma place, et puis elle me donnait du pain qui n'était pas forcément à mon goût, parce que moi, j'aime bien la baguette bien cuite, par exemple, et parfois, elle me donnait une baguette qui n'était pas très cuite, et ça me gonflait, quoi. Et donc, à un moment donné, j'ai dit non. Je voulais une baguette bien cuite. J'ai dit non, je veux celle-là. Vous voulez celle-là? Non, celle-là à côté, l'autre là. Donc, c'est vraiment un super bouquin. C'est un roman. Donc, voilà. Donc, c'est bien de lire des romans également. Il faut sortir parfois un peu de la technique ou du dev perso. Donc, Ah, lire bien des romans, sûr. ça fait du bien aussi. Ça permet de faire travailler l'imagination et la créativité. Donc, c'est super cool. Donc, ce livre-là est hyper intéressant. Laurent Gounel, c'est vraiment quelqu'un aussi à suivre. Il a écrit plein d'autres livres. David, qui est avec nous, a fait un live aussi sur un des ouvrages de Laurent Gounel qui s'appelle comment déjà? C'est Intuitio. Et c'est le premier que je lis de lui d'ailleurs. J'en avais déjà Intuition. entendu parler, mais j'en ai pas lu d'autres pour l'instant. Alors celui-ci, je l'ai pas lu, j'en ai lu d'autres de lui. J'ai pas tous les titres en tête, mais le dernier qu'il a écrit s'appelle L'éveil, qui est vraiment hyper intéressant à lire, qui est assez d'actualité, j'oserais dire. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est hyper intéressant dans sa manière d'analyser en fait le comportement humain, et je le trouve très 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 inspirant. Donc Laurent Gounel, Les dieux voyagent toujours incognito. Là, c'est une version pocket que j'ai avec moi, mais vous pouvez le trouver dans différents formats et bien évidemment en version Kindle ou numérique pour ceux qui préfèrent.
Yes. Je vais mettre dans les commentaires pour ceux qui veulent le live que j'avais fait sur Intuitio. Comme ça, vous pourrez le retrouver. Mets-le parce que c'était super intéressant. Moi, j'ai assisté en tant que participant ou spectateur à ton live et je le trouvais super intéressant. Donc, oui, mets-le mets-le dans la description, enfin dans Je les dis pas que des commentaires. bêtises, ça va. T'as vu, je Bah, suis un gourou sans prétention, moi. tu sais, moi, il y a un truc aussi qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie, c'est à savoir cette phrase qui dit faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Faire les choses Ouais. sérieusement sans se prendre au sérieux, pour moi, je trouve que c'est ouais, c'est quelque chose qui est super bien. Ça permet de travailler sur l'humilité d'une part, et puis en même temps d'être aussi, de viser aussi un petit peu l'excellence sur des sujets qui nous passionnent ou qu'on adore, et donc de faire les choses sérieusement, encore une fois, mais en même temps sans se prendre au sérieux pour autant. Moi, c'est ça que j'adore faire. Donc c'est vrai que je suis toujours très dans la blague, n'est-ce pas Bah, t'as raison, écoute, c'est que t'es toi-même et c'est très bien comme ça. Et après, comme on disait tout à l'heure, tu vois, nous, on a une intention en faisant ce live et peut-être que certains propos vont choquer certaines personnes, mais in fine, nous, notre intention, elle est positive. Après, les gens interprètent ou feront ce qu'ils veulent de ce qu'on dit. Et c'est très simple de sortir du contexte un propos aussi, tu vois. Ça, c'est le. Alors, je vais rentrer dans un sujet. Tu sais quoi, je vais en profiter parce que, in fine, je pense que c'est en lien, en fait, avec ce dernier livre. J'espère que je te coupe pas et que tu avais fini avec, en tout cas, avec la notion de Laurent Non, non, Gounel. non, non, c'est bon. Moi, j'ai terminé Ok. pour cette partie-là. C'est Think Again, pardon, excusez-moi. Adam Grant. Et donc, en fait, dans ce livre, il propose, en fait, de remettre à l'épreuve ou de mettre à l'épreuve ses convictions. Et donc ici, tu vois, ils mettent entourez-vous des personnes qui ne pensent pas comme vous. Et c'est super, super intéressant parce que, en fait, on est invité à transformer notre manière de penser. Et là où je voulais en venir justement avec la notion de manipuler les informations, c'est très simple aujourd'hui de prendre une toute petite partie d'une vidéo que quelqu'un dit et de lui faire dire ce qu'il n'a pas dit en fait. Et en plus de ça, il y a ce qu'on appelle le biais de confirmation en neurosciences, c'est-à-dire que, imaginons, j'ai une conviction A, je vais entendre quelque chose qui m'arrange, et du coup, je vais renforcer ma conviction A. Alors qu'en fait, forcément, si je prenais un peu de recul, et c'est un travail à faire, hein, et c'est ce que le livre d'ailleurs invite à faire, si je prends du recul par rapport à ma conviction, et que je la remets en question, à rigueur, je peux décider de garder cette conviction. Mais ne fût-ce que prendre du recul et la remettre en question, eh bien, ça change tout. Et j'expérimente depuis un bon mois, là, justement. Et c'est super, super intéressant parce qu'il y a des croyances qui tombent. Et puis, nous sommes des êtres d'évolution. Donc, ce que je pense ou je crois vrai aujourd'hui, bah, ce serait un peu dommage de garder ça toute ma vie. Justement, autorisons-nous aussi à penser différemment et à changer d'avis. Parce que voilà, la société actuelle, en tout cas une bonne partie, nous invite à rester dans un moule et à croire ce qu'on croit toute notre vie, alors que c'est tellement plus riche à un moment donné d'accepter de se remettre en question et de changer d'avis, pourquoi pas, sur un sujet ou sur un autre. Et la seule notion que moi, alors, il en parle très certainement dans le bouquin, euh, mais moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est il y a une chose que j'ai remise en question dans le passé que je ne ferai plus aujourd'hui, ce sont les fondations, ce sont mes valeurs. Alors, je pense que c'est intéressant de vérifier que nos valeurs ne changent pas, mais a priori, des valeurs profondes vont rester présentes toute notre vie. Alors, si ces valeurs sont bénéfiques pour nous, tant mieux, gardons-les. Si elles ne nous aident pas à avancer, effectivement, faire un travail sur nos valeurs, ça peut être intéressant. En tout cas, sur la manière dont on priorise nos valeurs. Et là, il y a des gens très, très qualifiés, des thérapeutes, enfin, tout type il y a en tout cas plein de métiers, plein de types de métiers qui peuvent vous aider. À vous de trouver la bonne personne. Et là où je voulais en venir, ouais, c'est que quand on remet en question ces fondations, il faut le faire pour les bonnes raisons.
Il faut le faire premièrement parce qu'on l'a décidé et deuxièmement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies. Parce que si on décide de revoir nos fondations parce que quelqu'un nous a dit que, ben forcément, on va remettre des choses qui sont peut-être déjà bien à leur place. On va essayer de bouger les choses qui sont bien à leur place. C'est juste qu'on pense qu'elles ne sont pas à leur place parce que quelqu'un nous a dit que. Et la deuxième chose, c'est que, in fine, on va forcément être toujours malheureux si on remet sans cesse en question ses fondations. Voilà un peu pour le troisième livre, donc Think Again. Donc ce que je viens de dire avec des fondations, c'est pas le propos du livre. Mais par contre, remettre en question ses convictions et entourez-vous des personnes qui pensent différemment. C'est super intéressant. Et donc si vous avez toujours rien compris, c'est normal. Après, du coup, tu m'as fait perdre le fil de ce que je voulais dire. Ça va me revenir parce que je vais faire la transition aussi, moi, sur le troisième bouquin que j'ai choisi là pour ce live. Allez, j'ai changé, j'ai pris un auteur américain qui s'appelle Anthony Robbins. Anthony Robbins, notamment ce livre-là qui s'appelle Pouvoir illimité et qui inclut également les 11 lois de la réussite. Donc, c'est un livre, pour la petite histoire, qui fait 800 pages. Je l'ai lu, je crois, en 2 mois en me disciplinant, en me disant, allez, je lis une demi-heure, 3/4 d'heure tous les jours. Parce que 800 pages, pour moi, c'était insurmontable. Donc, j'avais cette fameuse croyance, c'est là où je voulais en venir, j'avais cette fameuse croyance que j'étais incapable de pouvoir lire un livre de 800 pages. Et c'était pas surtout là-dessus que je voulais en venir par rapport à ce que tu évoquais à l'instant, c'est remettre en question ses croyances, notamment. Moi, il y a très longtemps, j'ai été salarié d'entreprise et j'étais dans cette croyance que je pouvais pas être entrepreneur, tu vois, par exemple. Aujourd'hui, je suis entrepreneur et je suis heureux et ravi de l'être. De la même manière, je croyais que j'étais pas capable de pouvoir écrire un livre. David a fait partie des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont accompagné dans cette démarche-là, parce que j'étais vraiment dans cette croyance-là, de dire je suis incapable d'écrire un livre. Faire des vidéos, ça je sais faire, mais écrire un livre, je sais pas faire. Donc, de temps en temps, de savoir remettre en question effectivement certaines croyances qui nous limitent finalement dans notre épanouissement. Parce que tu vois, d'être entrepreneur, ça m'a épanoui, d'écrire un livre, ça m'a permis aussi de nourrir cet épanouissement personnel. Et donc, ouais, de temps en temps, de se poser, de se dire, bon, ok, je crois que je peux pas faire ça. Je crois que ça me fait penser à cette citation attribuée à Albert Einstein, je crois, qui dit l'erreur, c'est de faire toujours les mêmes choses en s'attendant à des résultats différents. Ouais, tout à fait. Tu vois, donc c'est vrai qu'effectivement, à un moment donné, si tu veux avoir des résultats différents de ce que tu vis dans ta vie aujourd'hui, ça peut être bien d'essayer d'adopter de nouveaux comportements, de nouvelles croyances, de nouvelles convictions pour voir si ça peut changer les choses dans le bon sens. Et bien souvent, ça change les choses dans le bon sens, le fait simplement de se dire, je suis capable de. Bien sûr, ouais, tout à fait. Non mais. Je te rejoins complètement. Et écoute, c'est super intéressant. Et les 11 lois, toutes seules, elles font combien de pages? Les 11 lois, c'est vraiment un annexe en fait, parce que tu vois, le bouquin principal, il fait ça, et les 11 lois, ça fait ça, je sais pas, ça doit faire une 50aine de pages ou une 100aine de pages grand max. Hein. Ok, intéressant, ouais. Mais vraiment, c'est un livre qui m'a vraiment, que je trouve vraiment hyper inspirant. Enfin voilà, tu vois, si on veut travailler sur le mindset, donc sur l'état d'esprit au sens global du terme, c'est vachement intéressant parce qu'il t'amène à travailler justement sur la maîtrise de ton corps, de ton esprit, sur les croyances, tu vois, la puissance des croyances qu'on peut avoir. Et quoi qu'on en pense et quoi qu'on en dise, on a toutes et tous des croyances. Oui, bien sûr. Le tout, c'est d'arriver à détecter quelles sont ces croyances-là et quelles sont celles qui nous limitent dans notre épanouissement, quelles sont celles qui sont des croyances ressources, qui vont nous permettre de nous épanouir. Et puis, il y a toute cette partie aussi, tu vois, sur je reprends ce que tu as dit au travers des différents bouquins, tu vois, sur la notion d'effet cumulé, mais notamment dans la mise en place d'objectifs, tu vois, pour pouvoir avancer aussi dans la vie. Quel type de communication efficace que je peux adopter. Enfin, son livre c'est vraiment une mine d'or. Enfin, quand j'ai lu son bouquin, j'ai dit waouh.
C'est ça. Et toi qui l'as lu entièrement, est-ce que tu penses que ça peut être pertinent pour quelqu'un de lire juste ou de commencer par les 11 secrets sans avoir lu Ah oui, oui, ce qu'il y a avant? oui, oui. Ouais. Tu peux commencer juste par les 11 lois de la réussite que Tony Robbins mentionne à la fin de cet ouvrage-là. Ça va pas nuire du tout à la lecture du plus gros en fait du bouquin, parce qu'en fait c'est vraiment un résumé de ce que lui propose comme étant les 11 lois de la réussite. Et le simple fait déjà de commencer par là, parce que je crois que d'ailleurs il y a un petit bouquin unique avec uniquement les 11 lois de la réussite, je crois qu'on peut se Ok, ouais, procurer. ouais, ok, d'accord. Et donc, du coup, tu peux juste lire cette partie-là. Et déjà, si tu prends le temps de les lire, de l'intégrer, de méditer là-dessus, et encore une fois, de mettre en application ce qui est proposé, ouais, ça va peut-être changer beaucoup de choses dans ta vie, effectivement, ouais. Ouais. Cool. Bah, écoute, merci beaucoup pour la découverte. J'en avais déjà entendu parler, parce que, bon, mine de rien, Anthony Robbins, c'est connu quand même. Un Mais peu. j'ai jamais. Est-ce que j'en ai lu un de lui d'ailleurs? Non, je pense même pas. Je crois que j'ai jamais lu d'Anthony Robbins, tu vois. Donc, comme quoi. Et puis, en plus, son livre, tu vois, il est vraiment. Bon, là, on n'est plus dans le roman, tu vois, on est Ouais, bien sûr. dans le dev perso au sens large du terme. Donc, il y a pas mal d'exercices et de techniques qui sont proposés dans ce livre. Et donc, si tu veux en profiter pleinement, pour revenir à cette citation extrêmement connue sur la planète, sans action, pas de résultat. Donc, si tu veux avoir des résultats différents, eh ben, mets en pratique les exercices qui sont proposés dans le bouquin, et ouais, ça va changer pas mal de choses. Excellent. Ben écoute, franchement, je suis même pas sûr que je sois le premier à avoir dit ça, mais ça me touche que tu le présentes comme ça. Et puis oui, c'est vrai que c'est comme fait vaut mieux que parfait. C'est une citation pas qui me drive au quotidien. J'en ai même fait faire des autocollants pour l'Académie Business Bonheur. Mais voilà, est-ce que je suis le premier à l'avoir dit? Peut-être. Qu'est-ce que je suis le premier à en avoir fait des autocollants? Peut-être. Par contre, je suis pas sûr que je sois le premier à l'avoir pensé. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses, on n'en a pas parlé. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'en off, on a un peu discuté de la difficulté de choisir les bouquins. Ouais, Et dans la c'est vrai que j'ai oublié de le philosophie, je préciser, pense qu'il y a. effectivement. Tiens, on va en parler 2 secondes, tiens, ouais. Ouais. Mais tu vois, Parlons-en 2 secondes. justement, Pardon, vas-y, je t'en prie, vas-y. J'ai pas Ouais, voulu. pardon, excuse-moi. Alors, Non, oui, non, mais vas-y. j'allais dire parlons-en 2 secondes, parce qu'effectivement, j'ai oublié de le préciser en introduction de cette interview, c'est-à-dire qu'effectivement, pour toi comme pour moi, ça a été compliqué de choisir 3 ouvrages qui ont marqué ou impacté notre vie, hein, sans prétention, bien sûr. Et moi, j'avoue, personnellement, j'étais là, je dis, mais j'ai plein de bouquins, quoi. C'est quoi les 3 livres qui m'ont le plus marqué? Donc, en définitive, j'ai essayé de me baser, tu vois, je me suis dit, essayons de trouver un roman, parce que je trouve que c'est intéressant aussi essayer de trouver un roman. Alors, j'en avais 2, 3 là sous la main, des romans que je trouvais intéressants. Finalement, mon choix s'est porté sur Laurent Gounel pour d'autres raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis, je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver un bouquin un peu technique, enfin orienté marketing, parce que voilà, moi, je me qualifie comme néo-vidéo-marketeur. Et du coup, je prends le bouquin de mon mentor en marketing digital, à savoir Frédéric Canvet. Et puis, pour élargir le débat sur la partie dev perso, je me suis dit, ça serait quoi l'auteur qui m'a le plus impacté à ce niveau-là? Je dirais Anthony Robbins, tu vois, mais il y en a d'autres, évidemment, quoi. Mais Oui, oui, bien sûr. Ouais. Et on l'a même pas demandé, mais vous, c'est quoi vos livres? Peut-être mettez-les c'est dans les quoi? commentaires. Ouais, ça peut être Mettez-nous pas dans les mal. commentaires, c'est quoi le ou les livres qui vous ont les plus impactés, effectivement, ouais. C'est. Ça nous intéresse. Je suis sûr que tu vois, pour rebondir là-dessus, là en fait on a choisi des livres qui nous ont impacté nous, mais au-delà des livres, il y a d'autres formats, tu vois, comme des citations qui peuvent changer une vie, euh, des Il y a des vidéos? rencontres, la vidéo, effectivement, ouais, bien sûr. Et c'est assez, c'est assez intéressant, c'est juste de se dire que il n'y a pas un bon livre, il y a des livres et il y a des gens qui vont les lire et certains vont être impactés, d'autres pas du tout. Et c'est pas grave, on peut pas impacter tout le monde ou on peut pas être impacté par chaque livre qu'on va lire ou chaque vidéo qu'on va lire. Et j'avais envie un peu de parler, tu vois, par exemple, dans la philosophie, il y a beaucoup de choses intéressantes. Par exemple, moi, j'aime beaucoup c'est Socrate, donc ça s'appelle Les filtres de Socrate. Je crois qu'on en a Mmh. déjà parlé dans un live d'ailleurs. Mmh. Euh, en fait, si tu veux, je trouve que c'est une belle philosophie de vie, ces filtres.
En gros, si tu veux, c'est un élève ou un disciple, je sais pas comment on dit, de Socrate qui, donc je paraphrase, hein. Je paraphrase l'histoire et la métaphore. Donc vous prenez ce qui vous parle. Donc en gros, c'est un élève de Socrate qui va le voir et qui fait hey, gars, t'as entendu parler de cet élève-là qui a fait ça, qui a fait ça, qui a fait ça. Et là, Socrate l'arrête et il fait mon gars, déjà tu te calmes, hein. Je suis un gourou, moi, hein, ok. Et il pose 3 questions. Il dit, premièrement, est-ce que ce que tu me dis, tu l'as vérifié? Non, ok. Deuxième chose, est-ce que ce que tu me dis va être positif? Non. Troisième chose, c'est la troisième question. Tu vois, je fais le malin et je tombe dans le ravin. Troisième question, donc c'est est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la fin de la semaine? Oui, c'est la fin de la semaine. Les 3 filtres de Socrate. Tu vois, je tape 3 filtres et c'est directement lui. Ah, tu vois, j'aurais dû faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Socrate? Bref. Donc, la vérité, la bonté, l'utilité. Voilà. Et est-ce que ça va m'être utile? Non, donc tais-toi, quoi. En gros, c'est ça. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as vérifié que c'est vrai? Non. Donc, ne me le dis pas. Est-ce que ça va être positif et bon? Non. Donc, me le dis pas. Et est-ce que, c'est utile pour moi? Non, me le dis pas. Ça m'intéresse pas, quoi. Donc, voilà un peu la philosophie de vie revisitée par Jean-Claude Van Damme, la philosophie de Socrate représentée. D'ailleurs, je vais en faire un short. Si vous voulez allez vous abonner parce que le short sera beaucoup, beaucoup mieux expliqué que ce que je viens de faire ici. Je suis dans l'écoute et le jugement envers moi-même. T'as vu ça? Et puis voilà, on est en direct, on n'est pas forcément tout n'est pas scripté, travaillé, etc. Donc l'intention, en tous les cas, elle est là. Moi, ce qui m'a fait énormément plaisir, c'est tout le partage que tu nous as fait, David. Encore une fois, moi, ça a nourri ma réflexion, ça m'a inspiré également. Et j'espère que ça a été le cas aussi pour ceux qui nous ont regardés ou écoutés pendant cette interview. Et je vous invite d'ailleurs, encore une fois, à aller voir le site, prendre contact avec David. C'est vraiment quelqu'un qui vous donnera la frite, une fois. La patate, la banane, la pêche. Non, pas la pêche. Le panier de fruits et légumes complet. En tous les cas, c'est quelqu'un de... Contrairement à l'échange qu'on peut avoir, qui parfois, peut-être il y a des gens qui se disent ouais, c'est des rigolotes ou ces deux-là, mais en tous les cas, David, c'est quelqu'un de très professionnel. Je peux vous assurer, moi, pour l'avoir suivi dans ses ateliers, etc., et d'avoir été accompagné également par lui, c'est quelqu'un de très pro qui vous fera avancer sur le sujet sur lequel vous voulez avancer grâce à lui. Donc, contactez-le, businessbonheur.com. Businessbonheur.com. Merci beaucoup. Je redis encore une fois, longue vie et prospérité. Je sais que ça te touche quand je dis ça. Quand je le dis bien, parce que parfois je dis... c'est comment je dis je cite Star Wars exprès, tu vois. Pour l'ennuyer. Donc en fait, je fais le signe Vulcain et puis je dis... attends, c'est quoi déjà la phrase de Star Wars? Tu vois, il y en a une autre que tu dis, je sais pas si c'est celle-ci, mais il y en a une autre que tu dis paix et flatulence. Ouais, paix et flatulence, celle-là, c'est une inventée, effectivement. Non, mais celle de Star Wars, c'est quoi? C'est que la force soit avec toi, voilà. Je fais que la force soit avec toi, ouais. La cohérence. Toi, tu vois. La cohérence. Paix et flatulence. Ah ouais. Écoutez, voilà, en tout cas, oui, si vous aimez rigoler, vous faites bien de suivre Christophe. Et si vous avez besoin de vidéos, vous faites bien de suivre Christophe aussi. Il y a aussi une partie justement d'efficacité avec tout ce qui est en lien avec l'intelligence artificielle au service d'eux aujourd'hui, du marketing notamment. Et donc à ton échelle, tu es aussi un mini Frédéric Canvet. Je suis un mini lui, moi. Un mini lui. C'est pas péjoratif. Hein. Et mais par contre, il faut absolument qu'on lâche 2 blagues à tendance. Lâchons une blague sur les Français. Parce que tu as fait les Belges, on fait une blague sur les Français pour terminer, non?
Enfin, c'est connu cette blague-là. Pourquoi les Français, attends, c'est comment? Parce que c'est les seuls à les comprendre, ou je sais plus quoi là. C'est quoi la blague là entre les Français et les Belges? Pourquoi ah ouais, la différence entre les Français. Je crois que c'est ça, ouais. T'as vu, je suis dans la bienveillance, hein, je te laisse dans ta merde. De toute façon, en tant que Français, d'ailleurs, je ne sais plus qui c'est qui disait ça. D'ailleurs, pourquoi le coq est l'emblème de la France? Parce que c'est le seul animal à pouvoir chanter les pieds dans la merde. Hein. Pas mal, pas mal. Il reste les Suisses. On pourrait même imaginer les magiciens. J'en ai une pour les magiciens, si tu veux. Juste après. Mais pour les Suisses, on peut dire qu'ils sont lents. Voilà, c'était facile. Les Suisses mangent le fromage. Non, c'est limite. Non, mais à l'heure à laquelle on enregistre, les amis, il y a eu une semaine de fort travail intense, n'est-ce pas, Ouais, comme on dit. Ouais. Lance-lâche. En tout cas, à faire semblant de travailler. Et donc, voilà. Non, mais les magiciens, j'en ai une qui me vient à l'esprit. Je l'invente. Donc, si ça tombe, ça va faire un flop. Ouais, je préfère annoncer. Non, mais tu sais pourquoi Harry Potter est bon en pâtisserie? Non. Parce qu'il traverse la voie 9 3/4. Il faut connaître Harry Potter pour comprendre la blague en plus. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Bon, voilà, ceci est fait. La semaine est écoute, sur ces entrecôtes, je te souhaite une belle soirée. Ben écoute, moi aussi, et je vous souhaite une belle soirée aussi. Et rappelez-vous, sans action, pas de résultat. Donc choisissez un des trucs qui vous inspirent ici et faites-en bon usage. Et en tout cas, moi, je serais vraiment ravi de savoir vos livres qui vous ont inspiré et ce que vous avez mis en application si vous avez envie de partager. Exactement. Et puis, écoutez, moi, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Tout dépend à quel moment vous regardez ce live en replay. Et puis on se donne rendez-vous pour un prochain live très bientôt avec un autre invité. Merci de nous avoir suivis. Merci encore, David, d'avoir accepté mon invitation. Et on se donne rendez-vous à très, très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Vidéo Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophetrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir. Je te souhaite une très très belle journée et je te donne rendez-vous pour un nouvel épisode très très bientôt. Ciao!